28 août, J-2 avant le départ. On est un peu stressé, pour pas vous mentir. Il nous reste encore 2-3 choses à faire. Mais on est franchement pressé de rentrer en France. On a hâte de rentrer et de retrouver nos amis, nos familles, de pouvoir bosser, reprendre une vie normale sans avoir ce stress permanent qu'on avait au Canada. Donc je vous reprends tout à l'heure et puis on se fait un petit point. Bon, j'ai pas trop filmé aujourd'hui parce qu'on a couru un peu partout. Le canapé est enfin parti. On a fini les valises hier soir. Et voilà, on a fini les derniers préparatifs. Il ne reste plus que demain pour vendre la table, le lit. Mais bon, la table possible, le lit, on n'y croit plus trop. Donc là, on file au Dollarama pour aller chercher des petits snacks pour les chats, pour l'avion. Puis on se retrouve là-bas. Bon, alors chez Dollarama, on a pris 2 petits pâtés. Le soir qu'on va passer en France avant de rentrer sur les sables. Et on a pris pour le voyage et ainsi que pour mettre les petits médocs dedans, les petits sticks. Et ceux-là, ils les aiment bien. Donc au moins, on est sûr. Les pâtés, on verra. Mais on espère. Tu peux faire la voix enfin. Voilà, on n'a plus rien. On fait comme ça. Ça va, Rio. Oh, Mimi. Mimi. Il est 8 h. On a J- avant le départ. Le stress commence à monter tranquillement, mais il monte quand même. Rio est malade. Mais franchement, il éternue de partout. Il est vraiment malade, quoi. Donc on espère que ça va quand même bien se passer avec le voyage. Donc je vous avoue, on stresse un peu. Mais ça va le faire et puis ça va aller. Hein, je vous ai pas annoncé. Quand je rentre en France, j'ai trouvé un job. Donc on est vraiment soulagés. C'est un job de 30 heures. Mais au moins comme ça, je peux continuer la création de contenu en parallèle. Maman elle bosse. Bon, on a essayé les petits médicaments pour les faire dormir en voiture. Apparemment, ça marche plutôt bien. Et Rio réagit exactement de la même manière. Donc on se dit qu'on va pouvoir être tranquille pendant le voyage, quoi. Bon, on est à 24 heures du départ. Le stress monte encore. Et puis là, on va manger ce soir chez la sœur d'Arthur. Donc on se revoit demain. Donc ce soir chez ma belle-sœur, on ramène pas mal de petits fruits. On ramène bleuets, mûres, framboises et du chocolat à faire fondre. Comme ça on fait des petites fondues de fruits. Ça va être trop bon. On va se régaler. C'est le jour J, franchement les 15 du vol. On part de Trois-Rivières à 13 h, donc on arrivera à 15 h à Montréal. Donc 8 h avant. Et puis ça va bien se passer, je vais faire vachement mon montage à l'aéroport. Et puis je vais tourner ce matin. Comme ça j'aurai des vidéos en réserve pour faire full montage dans l'aéroport et m'occuper. Bon, l'outfit que j'ai choisi aujourd'hui, c'est pas l'outfit le plus dingue. T-shirt, petit pantalon. Bon, vous aurez verrez sur les prochains TikTok, mais on est un peu stressé quand même. On sent que ce matin, on n'est pas trop les malins. On part dans 1 h 40 à peu près. Il nous reste encore toutes les valises à charger, à faire un peu de tri et manger surtout. Donc là, le sprint, je transpire du nez carrément, j'ai pas eu le temps de vous prendre. Donc on se revoit dans la voiture. Ou alors quand on va manger, sûrement quand on va manger. Bon, il est midi et part à 13 h de Trois-Rivières. C'est vraiment pas beau. On verra le temps qu'on aura sur la route, mais bon, j'y crois pas trop. Bon, on leur a donné un médicament pour qu'ils dorment. On espère que ça va marcher, parce que sinon, le tout long, ça risque d'être très long. Les minis sont chargés. Allez, Rio est juste derrière. Hop. On a envie de manger un truc. Il nous reste une demi-heure. Ouais, c'est la grosse course. Coucou Minou. Ouais, on se lead là. On fait pas les malins. Bye bye. T'es triste? Un petit peu. Ouais. On part direction chez ma belle-sœur pour qu'on nous emmène à l'aéroport. Mais avant, on va manger quand même un petit truc parce qu'on n'a pas mangé depuis hier soir. C'était tellement la course ce matin. Ce sera tout. Merci. Ça n'a aucun sens. Oh, putain, il pleut de fou. On n'entendait rien au drive. Putain, mais déjà j'entends que dalle, il fait pas d'effort. La dernière poutine. Oh, j'ai tellement faim. Dernier burger de monsieur. C'était le moment. Oh, Big Burger. Ça fait pas mettre les My Big Burger. Oh, bon, on a fini de manger maintenant. Pile chez ma belle-sœur. On arrive à 43. Midi 43 et on est censé partir vers 13 h. Quelque chose comme ça. Ça va être chaud. Les 2 minous sont installés. On croise les doigts. J'espère que ça va bien se passer. Mais bon, je sens qu'il y aura quand même pas mal de miaulements. Ça va faire 20 ans bientôt. Ouais, mais à un moment donné. Et on est à l'aéroport. On part s'enregistrer et puis on arrive. Comment ça va? Oh non. Bon, on va direction le poulet rouge parce qu'on a super soif, on a un peu faim, donc je vais chercher de quoi. On va prendre, je pense, 2 grands breuvages, de quoi grignoter tranquillement. Hop, donc on allait imprimer les billets, les étiquettes pour mettre sur les pelles, ça va être cool. Mais c'est super. Oh, ça pue sa mère. Faut que je vous raconte, il m'est arrivé un truc fou. Pour vous résumer, on passe le portique de sécurité, on passe la douane. Là, en fait, le mec nous dit très clairement, et ben en fait, oui, si vos chats sont confort, vous les mettez sur le tapis, ils passeront dans la machine. Pas de problème, on les pose.
Et là je suis au moment de la réception des valises, je vois pas Arthur arriver. Donc je me dis bah, je comprends pas, qu'est-ce qui se passe? Et en fait on me dit ah il est avec un de vos chats parce que pas ils mettent dans la machine sinon ils vont mourir. Comme ils se foutent de ma gueule, genre est-ce qu'on se fout de ma gueule? On est reparti, on a laissé toutes nos affaires en plan, on est reparti chercher les chats. Quand on a repris les chats, on se dit ah mais non en fait faut les prendre dans vos bras. J'avais envie de tout casser parce que je me disais mais c'est du foutage de gueule. Déjà nos chats ils auraient pu crever à cause d'un coup. Et puis en plus, genre faut qu'on les prenne dans nos bras, les chats ultra stressés, bref. Hop, l'embarquement va ouvrir. On espère que ça va passer, puis on espère qu'on va surtout passer prioritaire avec les chats. On décolle dans 1 heure. Ça y est, on est installé, bien mis. Mais bon, il miaule quand même, parce qu'on a été obligé de prendre le bus pour arriver à l'avion. C'est une catastrophe. C'est vraiment une catastrophe. Putain, mais fatiguée. Arrête. Oh là. Désolé pour ce désagrément. Ça fait 1 heure qu'on est arrivé, on n'est toujours pas sorti de l'avion. Bon, on a récupéré toutes les valises. Maintenant, on va voir beau papa. On est enfin arrivé. Ça fait du bien de se poser. On va dormir et on se revoit demain matin. Réveil compliqué. On devait partir à 5 h. Il est 6 h. On devait partir à 5 h. Donc il est 6 h. Voilà. On est éclaté. Donc là, normalement, on part à 7 h. Ça va le faire. Je suis pas plus inquiète que ça. Il nous reste longtemps. 7 h à peu près. Nous il dort. Enfin. On a un peu de silence dans la voiture, ça fait du bien. On passe en plein. Hop, donc après 3 heures de route, on fait enfin une petite pause. On va acheter de quoi manger ce midi et du coup une cage dure pour Ace parce que là c'est pas possible. La cage entière, elle est trop abîmée. C'est pas possible. Donc je vais voir ce qu'on trouve au petit Intermarché là. Je sais pas, je croise les doigts quand même pour qu'on trouve quelque chose de bien au rayon animalerie. Je sais même pas combien ça va encore nous coûter cette histoire là, mais je crois que ça va nous coûter cher. Mais bon, comme ça. Bon, on a pris 2 sandwichs, des saucissons parce que ça nous a trop manqué, des petites tomates cerises et des petites viennoiseries pour le dessert et une bouteille du fusti. Mais on n'a pas trouvé de cage de transport pour les chats. Je sais même plus où chercher. C'est navrant, on va essayer de finir un trajet comme ça, mais bon, idéalement il faudrait une cage de transport quoi. On a trouvé une animalerie sur la route, donc on va prendre une caisse pour Rio et une caisse pour Ace parce que du coup Ace a cassé la sienne, enfin son sac. Sympa. Donc on a pris la bleue pour Ace. Je pense qu'on va prendre la orange pour Rio. Eh, 13,49 €. C'est pas cher, hein? En fait, à la base, on partait pour en prendre une uniquement à Ace. Et au final, quand on a vu le prix, on a fait bah, on en prend une aussi pour Rio. Comme ça, en plus, il aura encore plus de place. Donc, c'est parfait. Allez, go! À la caisse! C'est spacieux! C'est spacieux! Eh ouais, je t'ai bien dit. La pâte magnifique. Vous êtes bien là? On a un peu chargé, mais Rio qui s'installe. Ace s'est déjà allongé. Parfait. Hop, donc je vais vous montrer un peu ce que j'ai pris pour le manger. Saucisson aux noix et nature, aux noisettes pardon et nature. J'ai pris jambon emmental et thon. J'ai pris des petites tomates cerises. Elles sont tellement moins chères qu'au Canada. Et un fusti. Et j'ai pris des petites viennoiseries. Le dessert et pour le goûter. Il est bon du coup. Oui. Il gigote. Oui. C'est bon hein. Pause pipi pour nous pour les chats. Putain. Et ça a uriné dans sa caisse. On arrive dans 2 heures. Finalement, on a décidé de ne pas prendre l'autoroute juste pour Nantes. Et puis après, le Mont-Trace, on prend l'autoroute parce qu'on n'en peut plus. Les chats là, les 2 là, on a la tête comme ça. Je crois qu'on dit depuis le début, on commence à être vraiment fatigué. Donc, non, vivement qu'on rentre là pour les pauses les deux parce que c'est compliqué. Donc
Donc on est bien rentré à la maison. Demain j'ai mon premier jour de taf. Je suis trop pressée. Je suis sûre que ça va super bien se passer. Et sur ce, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à demain.